Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 5 altcoins en ce printemps 2021. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, les 5 tokens dans lesquels j'investis le plus à part le Bitcoin. J'ai beaucoup réfléchi et voici aujourd'hui les projets que je préfère, ceux qui à mon sens sont le plus solides. Comme toujours, je ne vous présente pas ce que je n'achète pas. Tous les tokens dont je vous parle aujourd'hui, j'en achète à leur prix actuel. Même si j'en ai déjà acheté pour moins cher ou beaucoup moins cher, je continue de renforcer en ce moment. Par contre, malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à les classer. J'aimerais tous les mettre en numéro 1. Donc j'ai tiré au sort le déroulement de la vidéo. Ne vous laissez pas influencer par le token dont je parle en premier ou en dernier. C'est vraiment le hasard. Tous les liens dont je parle dans cette vidéo sont bien sûr en dessous dans la description. Et on est parti. Et on commence par le GLD sur la blockchain Elrond. Alors qu'est-ce que j'aime bien dans ce projet? Pourquoi est-ce que je pense que malgré son prix actuel, il a encore tout ce qu'il faut pour progresser? 3 choses. D'abord la simplicité, indispensable pour attirer de nouveaux utilisateurs étrangers au monde de la crypto. Le numéro de téléphone suffit pour s'inscrire, pas de KYC à passer, et on peut acheter de l'EGLD directement avec une carte bancaire. Deuxièmement, il y a la scalabilité, il y a la rapidité. La blockchain Elrond propose des transactions quasi instantanées et quasiment gratuites, et ce dans le monde entier. Alors bien sûr, des transactions internationales, vous pouvez déjà en faire avec n'importe quelle crypto-monnaie, mais c'est compliqué. Il faut rentrer des adresses qui font 1 km de long, ne pas se tromper de réseau, attendre et parfois payer des frais très élevés. Mais ce qui est différent avec Maillard, c'est que là, le numéro de téléphone du destinataire suffira, ou encore mieux, ce qu'on appelle le hero tag. C'est un pseudonyme que vous pouvez choisir. Par exemple, moi, j'ai choisi @lpdi pour la chaîne YouTube. S'il y en a un que vous voulez vraiment, dépêchez-vous de vous inscrire avant qu'il ne soit plus disponible. Et ce hero tag, il suffit pour recevoir de l'argent. Donc vous n'aurez même pas à partager votre numéro de téléphone si vous ne le souhaitez pas. Ça marche un peu comme PayPal, mais encore plus facile. Et enfin, j'ai déjà commencé à en parler, il y a l'application Maillard. Maillard, c'est le wallet natif de l'EGLD. Il est vraiment pratique à utiliser. L'inscription est super facile, le numéro de téléphone suffit. Vous pouvez créer votre hero tag, vous pouvez envoyer de l'argent à vos amis très facilement et en recevoir sans pratiquement payer de frais. Et en plus de ça, vous pouvez staker vos EGLD directement sur l'application. C'est très facile à faire et on trouve sans problème des rendements entre 10 et 15% annualisés. Je pourrais continuer avec le développement du Maillard Exchange, mais je vous laisse un petit peu faire vos propres recherches. Je pense que j'ai déjà été suffisamment enthousiaste. Si vous voulez essayer ce wallet Maillard, vous pouvez utiliser mon lien en description et vous aurez 10 $ de cashback en EGLD offert sur votre premier achat. Ensuite, un autre token que j'adore, c'est le CHSB de Swissborg. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'en suis assez fan. Et là, j'ai plein de nouveautés pour vous. Alors oui, le token a déjà bien monté. Et je me disais jusqu'à la semaine dernière, bon, j'en ai déjà un bon paquet, maintenant je vais attendre. Mais avec ce qui a été annoncé récemment, j'ai changé d'avis. J'ai recommencé à en acheter, même s'il est un peu cher en ce moment, parce que je pense qu'il peut aller vraiment beaucoup plus haut. Et ce n'est pas un conseil en investissement. Là encore, mes 3 raisons pour l'intégrer à ce top 5. Le CHSB, il prendra de la valeur que s'il est utile. Est-ce qu'il est utile? Moi je pense que oui. Faisons la liste ensemble. C'est un jeton qui donne le droit de vote sur les projets futurs de Swissborg. Il y a le dispositif Protect and Burn, qui rachète et qui brûle des jetons si jamais le prix baisse un petit peu trop vite. En bloquant vos CHSB, vous pouvez passer premium, diminuer vos frais et augmenter les rendements sur votre Smart Yield. Et vous pouvez également placer les CHSB dans un Yield programme où vous pourrez toucher jusqu'à 10% d'intérêt par an sur vos CHSB. Il y a une 5e utilité que je laisse de côté pour l'instant, on en reparle plus tard. Le token CHSB il prendra aussi plus de valeur s'il y en a peu en circulation. On voit déjà qu'il y en a 65% qui ont été retirés de la circulation, que ce soit en staking ou dans le Yield programme. Et ça c'est sans compter l'arrivée très prochaine, pour le 12 mai, mais la date n'est pas certaine, du Community Premium, qui va à mon avis retirer encore un bon paquet de jetons de la circulation. Deuxième raison qui justifie que le CHSB soit dans mon top 5, c'est l'application, le développement permanent, les surprises qu'on a pratiquement chaque semaine. Je vous mets la roadmap rapidement. On a eu l'arrivée des jetons Utrust et Chiliz, avec un petit airdrop surprise la semaine dernière. On a le yield sur le Bitcoin maintenant jusqu'à 9% annualisé. À venir en mai, le yield sur le BNB de Binance également. Dans les 3 mois qui arrivent, il nous prévoit une version en français de l'application. Je sais que vous étiez nombreux à la réclamer. Des nouveaux tokens également qui devraient être listés. Et d'ici la fin de l'année, ils ont prévu, chose très utile, non seulement d'autres langues pour l'application, mais surtout des alertes de prix. C'est un petit peu ce qui manquait, je trouve, dans l'application actuelle. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le Launchpad. On va pouvoir farmer les tokens, ça sera un petit peu comme sur Binance, mais en moins brouillon. Sur Binance, à chaque fois il faut staker un type de jeton différent. Là, tout va se passer avec du CHSB. C'est la fameuse 5e utilité du jeton maison Swissborg, et elle devrait vraiment avoir beaucoup de succès celle-là. Et troisièmement, il y a l'équipe que j'adore.
Je sais, c'est plus personnel, mais j'aime vraiment beaucoup l'état d'esprit et la communauté et le sentiment d'appartenance qu'ils sont en train de créer. C'est bête à dire, hein, mais je me vois plus porter une casquette Swissborg un jour qu'une casquette Binance, par exemple. Si vous voulez télécharger l'application Swissborg, je vous invite à utiliser le lien qui est en description. Dès que vous aurez déposé l'équivalent de 50 € sur la plateforme, il vous donnera le droit à un cadeau en CHSB d'une valeur comprise entre 1 et 100 €. Maintenant, on passe au SEAL de la société XSL Labs. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est un projet très jeune et donc plus risqué que les autres, mais je continue d'acheter pour 3 raisons. D'abord l'idée de base, qui est juste énorme. Elle me paraît tellement centrale, incontournable pour le futur, avec non seulement la protection des données personnelles, mais également une monétisation raisonnée de ces données. Je vous laisse creuser un petit peu parce que j'ai pas le temps de vous refaire tout le projet, mais c'est pour moi la rencontre des intérêts personnels de chacun, avec quand même de quoi générer des revenus et donc attirer des partenaires. Ensuite, il y a le professionnalisme. Toutes les vidéos sont super propres, très claires, l'équipe est à la fois en lien avec la communauté, mais on sent qu'ils passent pas leur temps à ça. Ça bosse dur derrière, et je pense qu'on va pas tarder à voir les premiers résultats de tout ce travail. Et enfin, troisièmement, le prix. Le prix du SEAL ne s'est pas envolé dès le listing, et je trouve que c'est tant mieux. Ça offre une opportunité d'achat incroyable pour ceux qui sont intéressés. Je vous renvoie vers mes 2 vidéos tutoriels sur le sujet, toujours en description. On passe maintenant au jeton Engine. Là, on nous propose une révolution dans le jeu vidéo. C'est le lien entre d'un côté l'univers des NFT et de l'autre l'univers du gaming. Pour vous expliquer, je prends l'exemple très rapidement des jeux de cartes en ligne, pour bien vous montrer le changement profond qui est proposé ici. La digitalisation des jeux de cartes a quand même plusieurs inconvénients. Tout l'argent que vous dépensez, vous n'achetez rien en fait. Vous avez juste une licence qui vous donne le droit de jouer ou d'utiliser certaines cartes, mais si jamais vous décidez d'arrêter de jouer, pour une raison ou pour une autre, eh bien tout l'argent que vous avez dépensé, il sera perdu. Les cartes que vous aviez ne serviront plus à rien. Si vous voulez de nouvelles cartes, vous êtes forcé de les acheter auprès du jeu, directement. Il y a donc une situation de monopole, et en plus aucun moyen d'évaluer la valeur réelle des cartes. Personne n'est en mesure de prouver la rareté de telle ou telle carte, pourtant vendue plus cher. Ce que propose le projet Engine, c'est de remédier à ces inconvénients en apportant 3 choses. D'abord, la propriété. Les cartes ne sont plus de simples licences, mais elles sont à vous, dans votre wallet personnel. Ça veut dire que le jour où vous voulez arrêter de jouer à ce jeu-là, vous pouvez revendre vos cartes qui vous appartenaient. Deuxièmement, la transparence. Chacun sera en mesure de vérifier que telle ou telle carte, dont on nous dit qu'elle est unique ou à tirage très limité, n'existe pas en un grand nombre d'exemplaires. Et enfin, ce qu'ils appellent l'interopérabilité. On peut imaginer utiliser une carte dans plusieurs jeux différents, ce qui augmente encore son utilité et la taille du marché potentiel à la revente. Bien sûr, cet exemple sur les cartes peut être adapté à n'importe quoi, une épée dans un jeu sur le Moyen-Âge, ou une voiture dans un jeu de course, tout ce que vous voulez. Et on finit par un poids lourd, Ethereum. Je pourrais passer 1 heure à vous détailler les forces de cette blockchain, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc je me contenterai de dire ceci. C'est une idée géniale, qui est pour le moment freinée dans son exécution, victime de son succès, et ça bouchonne comme sur l'autoroute le 31 juillet. Tout est déjà là pourtant. Vous avez Uniswap en échangeur décentralisé, et une myriade de tokens ERC20 qui souffrent des frais actuels. Donc le jour où les obstacles techniques seront levés, je pense que je serai bien content d'avoir un peu d'Ether en fond de portefeuille. Et voilà pour mon top 5 altcoins du printemps. Allez voir en description de la vidéo pour tous les liens dont je vous ai parlé. N'oubliez pas le petit like sous la vidéo, qui m'aide beaucoup, et souvenez-vous, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un gars sur internet, très sympa certes, mais qui donne son avis, rien de plus. Rejoignez-nous sur le Discord de la chaîne pour toutes vos questions, et en attendant la prochaine vidéo, profitez bien de toutes ces opportunités qui nous sont offertes en ce moment. Mais toujours avec prudence, bien entendu.